Donc c'est Philippe. C'est cela même. Philippe Receveur, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Varsovie à la veille de la réunion de la commission du monitoring du Congrès. Vous avez répondu positivement à l'initiative de la délégation ukrainienne afin d'organiser un échange avec la délégation polonaise. Pouvez-vous nous dire dans les grandes lignes quel est l'objectif de cette rencontre ? Tout d'abord, c'est une belle initiative qu'il s'agit de souligner ici, que de vouloir ce contact en marge de la commission de monitoring qui va tenir sa session demain, qui est issue de la délégation ukrainienne et dont le but est de procéder à un échange de vues politiques sur les situations respectives, puisque je vous le rappelle, nous sommes ici pour nous livrer à nos travaux, mais aussi pour prendre part aux festivités liées à la charte de l'autonomie locale qui fête ses 30 ans cette année, ici en particulier en Pologne, et l'expérience polonaise est de tout premier intérêt pour le voisin ukrainien, n'en doutons pas. Et comment voyez-vous la coopération qui pourrait se développer entre les deux délégations ? C'est un peu un format nouveau pour le Congrès que de susciter des échanges directs entre les délégations. Oui, tout à fait. C'est un format nouveau, mais qui semble présenter un intérêt particulier en l'occurrence, puisque nous avons affaire à deux délégations de pays voisins. L'expérience polonaise est intéressante à plus d'un titre en termes de décentralisation progressive du pouvoir, de mise en œuvre des principes de la charte de l'autonomie locale. Et à n'en pas douter, la bonne pratique polonaise est de première utilité, de premier intérêt pour le voisin ukrainien, qui est demandeur aussi dans cette direction-là, puisque récemment encore, la constitution ukrainienne a été amendée dans le sens de permettre une meilleure décentralisation des territoires. On pense en particulier aux territoires situés à l'est du pays. Et vous avez évoqué à l'instant les 30 ans de la Charte européenne de l'autonomie locale. Selon vous, quels sont les principaux défis qui restent à réaliser ? Pour ainsi dire, les défis de l'acte fondateur. Au moment de lancer la charte de l'autonomie locale, les personnes qui étaient animées de cette volonté ont dû beaucoup lutter pour convaincre, être reconnues, obtenir l'adhésion des États. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à un moment d'un cycle où certaines remises en cause, remises en doute ont lieu de part et d'autre dans certains États membres, qui sont des signaux inquiétants, au moment où d'autres décident clairement d'emprunter ce chemin avec détermination, de sorte qu'il n'y a pas de moment plus facile qu'un autre. Je pense que 30 ans après, la pertinence de ce document est toujours démontrée, l'intelligence de son dispositif et la nécessité qu'il satisfait sur ce plan-là par rapport à la démocratie locale reste toujours d'actualité, mais nous fait aussi quelque part le clin d'œil que rien n'est jamais acquis dans ce domaine-là, que nous devons y travailler année après année, et ce n'est pas un dernier anniversaire, c'est un pointage intermédiaire, je dirais. Merci. Merci à vous.